et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. J'ai pas la ref. Pas de souci Aurélien, je vais te rafraîchir la mémoire. Cette référence est sans nul doute un petit bijou de l'histoire de la politique française. C'est le 7 janvier 2007 que Ségolène Royal, alors candidate à la présidentielle pour le Parti Socialiste et qui était en voyage officiel en Chine, prononce cette phrase mémorable. C'est un beau symbole, comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave, et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Le mot bravitude en lui-même est fascinant, car il n'existait pas dans le dictionnaire français lorsqu'elle l'a prononcé. On pense que Ségolène Royal a voulu fusionner les mots brave et altitude, créant ainsi un néologisme pour exprimer l'idée d'un courage grandissant et d'une bravoure exceptionnelle. Lorsque cette phrase a été prononcée, elle a immédiatement attiré l'attention des médias. Pour être tout à fait honnête, on peut même dire que le monde s'est arrêté. Les dictionnaires ont tremblé, la francophonie a levé un sourcil et Google a expérimenté une petite surchauffe. Bravitude ? Voilà une nouvelle pièce de collection pour notre musée des mots imaginaires. Allez, petit clin d'œil à Mr V alias Invento. Il a toujours voulu sortir du lot, jusqu'au point d'inventer ses propres mots et ses propres expressions que seuls lui et ses potes comprennent. Découvrez Invento. Elle est vraiment trop harda. Défoncé, je me suis mis Glenda. Sur la piste, elle fait la choca. Elle rend tout le monde blacata. Bien que Molière ait possiblement pu changer de position plusieurs fois de là où il repose ce jour-là, cette bourde linguistique a tout de même eu l'effet recherché dans une campagne présidentielle, à savoir occuper le terrain médiatique et faire parler d'elle. En fait, on pourrait presque dire que c'était une stratégie de communication de génie, car elle a laissé une trace indélébile dans l'esprit des gens, ce qui reste très efficace pour asseoir une notoriété. Le mot bravitude est resté une réelle référence en termes de néologisme bien après cette campagne. Déjà, chaque fois qu'un autre protagoniste de la scène politique utilise un mot qui n'existe pas, bravitude est recité. Comme dans la chronique de Frédéric Pommier en mars 2012 sur France Inter pour se moquer de Nicolas Sarkozy qui avait utilisé dans son discours à Nantes durant la campagne présidentielle de 2012 le mot méprisance, nom féminin qui n'existe pas. Drôle de mot que ce méprisance. Depuis 48 heures, tout le monde essaie de comprendre la raison de ce barbarisme qu'on ne trouve aujourd'hui dans aucun dictionnaire. Lors de la campagne de 2007, on s'est beaucoup moqué de la fameuse bravitude de Ségolène Royal. Mais dans le même temps, Sarkozy multipliait les trouvailles langagières. Il a parlé d'héritation à la place d'héritage. Il a parlé de conquérance à la place de conquête. Il a parlé de fatitude au lieu de fatuité. Des petites inventions qui n'ont pas eu le même écho que celle de son adversaire. Il faut croire que Royal était une meilleure cible à droite et même à gauche. On l'a considéré alors avec une certaine méprisance. C'est aussi sûrement la construction du néologisme de Ségolène Royal qui a inspiré l'humoriste Oldelaf pour sa célèbre chanson intitulée La Tristitude. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. Lors de la campagne suivante, en 2012, Ségolène Royal a fait beaucoup plus attention à sa communication et aux mots qu'elle employait, enfin presque. Fin 2011, en réaction à propos de l'avocat Robert Bourgui, qui accusait dans les médias plusieurs anciens présidents de la République ou Premier ministre d'avoir reçu pendant des années, par son intermédiaire, plusieurs dizaines de millions de dollars de fonds occultes de la part de chefs d'État africains, Ségolène Royal a promis de faire le ménage en France si elle était élue présidente en 2012 et a déclaré « Il y aura du ménage à faire et c'est pas plus mal que ce soit une femme qui soit élue pour faire le ménage. Un bon coup de balai et hop !» Ah ! Il y a toutes les chances pour que de nouvelles petites phrases de son cru émergent bientôt puisque Ségolène Royal a été confirmée le 29 juin dernier comme nouvelle chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste sur C8 à la rentrée 2023 pour venir décrypter l'actualité politique une fois par semaine. La Grande Muraille de Chine est un exploit architectural qui représente le courage et la persévérance de ceux qui l'ont construite. C'est sûrement un peu la philosophie de Ségo, le courage d'affronter l'inconnu et de faire face aux défis et d'aller au-delà de ses limites. On a hâte. Ah oui, ça y est, maintenant je me rappelle. C'est ça, maintenant tu l'as. C'est avec une immense gratitude, j'ai vérifié ce mot existe, que je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de J'ai pas la ref. On se retrouve très vite pour une nouvelle ref. Bisous bisous.